Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Batman de Tim Burton. Donc, Tim Burton, c'est un réalisateur artiste américain qui est dans l'industrie du cinéma depuis les années 70. Il est d'ailleurs connu pour son style unique, qui est un cocktail de fantaisie gothique et d'horreur. On retrouve généralement l'archétype du personnage classique, qui possède des cheveux en bataille, le plus souvent cernés dans un monde sombre et glauque. On peut parler d'œuvres comme Beetlejuice en 88, Edouard aux mains d'argent en 1990, Sleepy Hollow en 1999, Sweeney Todd en 2007. On le retrouve également dans la production et réalisation de films d'animation comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres ou encore Frankenweenie en 2012. En termes de films de super-héros, la carrière de Tim Burton compte Batman en 1989 et Batman le défi en 1992. Remontons le temps pour analyser de plus près l'origine du personnage. À l'époque, les comics paraissent dans des journaux et étaient nommés comic strips, ne prenant généralement qu'une ou deux pages. Le comics book apparut suite au succès des précédents. Le comics book connaîtra un Golden Age de 1929 à 1942. Batman arriva donc en 1939. Ses aventures furent dévoilées par le comics book Detective Comics. Le premier film sortit en 1989. Penchons-nous donc sur les comics les plus connus des années 80. Premièrement, The Killing Joke, un one-shot écrit par Alan Moore et illustré par Brian Bolland, et qui sera adapté en 2016 en animation. Vient ensuite deux mastodontes créés par Frank Miller, Batman Year One et The Dark Knight Returns, parmi les meilleurs. Le second ayant notamment inspiré les films du DCU pour son aspect dystopique. À l'époque, Tim Burton compte deux gros succès au box-office, Pee-wee et Beetlejuice. Il fut préféré comme réalisateur à Evan Reitman ou encore Joe Dante, ayant réalisé les Gremlins. Ayant un style visuel unique. Burton n'était pas un grand fan du comics, mais adorait l'approche sombre du personnage, et ayant tout de même apprécié les approches de Miller et Moore. Les décors du film s'inspirent de The Killing Joke, et avec un petit côté Metropolis de Fritz Lang. L'ensemble devait donner un New York dystopique. Le costume, quant à lui, devait être plus crédible à l'écran et avec un style sombre par rapport à celui d'Adam West, dans les années 60. Le costume devait avoir ainsi une utilité et non être présent pour but esthétique. Commençant par la mélodieuse composition de Danny Elfman, le film commence en rendant, dans un premier temps, le personnage implicite à la caméra, nous présentant dès le départ la chauve-souris. De l'autre côté, Jack, un gangster, prépare un coup dans l'usine Ace Chemicals, où il finira par tomber dans une cuve suite à un affrontement avec Batman. Toujours vivant, le Joker, anciennement Jack, se venge de son patron, qui l'a emmené dans une mission suicide. La rivalité Batman-Joker s'ensuit ainsi, accompagnée de la romance Wayne Vale avec un triangle amoureux avec l'alter ego de Wayne, Batman. Batman a ainsi créé son ennemi, mais son ennemi il l'a créé en tuant ses parents, ce qui mènera à une confrontation finale, où mort s'en suivra. Vous êtes tellement romantique. Oh, et tellement puissant et violet. Oh, oh, j'adore le violet. Excusez-moi, avez-vous jamais dansé avec le diable au clair de lune? Je vais te tuer. Tu n'es qu'un idiot. Tu m'as fait. N'oublie pas, en me balançant dans la cuve d'acide, ça n'a pas été facile de m'en remettre. Ne pense pas que je n'ai pas essayé. Je le sais. Originellement, un film Batman 3 aurait pu voir le jour, si le score au box-office se serait rapproché du premier opus. Et si l'ambiance du deuxième, trop macabre pour le studio, ne l'aurait pas refroidi au vu de faire une suite. Le troisième film aurait fait revenir Catwoman et introduit Double Face et l'homme mystère. Au vu du changement de direction avec Schumacher, on ne peut que regretter ce sort. On peut évoquer le retour néanmoins de Michael Keaton dans le prochain film du DCU et l'un des derniers dans The Flash, avec un retour en mode nostalgique,
d'un vieux Batman encore en pleine forme. Oh. You are? Yeah. I'm Batman. We try not to die. On peut évidemment se poser la question du meilleur Batman, et je pense subjectivement que les films de Burton ont révolutionné le genre de super-héros au cinéma, et aura mis en scène l'une des versions les plus profondes et uniques au cinéma, du Chevalier Noir, en faisant un chef-d'œuvre du genre. Et vous, avez-vous jamais dansé avec le diable au clair de lune ?